Imaginez un petit garçon, pieds nus, courant après un ballon bricolé dans un village perdu du Sénégal. Bambali, 2000 âmes, pas d'eau courante, pas d'électricité stable, et encore moins une académie de foot. Pourtant, ce gamin, Sadio Mané, avait un rêve fou. Devenir footballeur professionnel. Dans un endroit où survivre était déjà un défi, son ambition semblait irréelle. Mais 20 ans plus tard, il domine le football européen, frôle le ballon d'or et fait voter Lionel Messi pour lui. Comment un enfant sans chaussures a-t-il conquis le monde? Voici son histoire. À Bambali, la vie est rude. Les familles vivent de l'agriculture, le foot n'est qu'un passe-temps. Sadio, lui, y voit un avenir. Il tape dans des ballons de fortune, sur des terrains caillouteux, sans crampons, avec une détermination qui défie tout. Mais son rêve heurte les traditions, sa famille veut qu'il devienne juge ou avocat. Le football? Une distraction. À 7 ans, un drame le frappe. Son père, imam du village, meurt d'une maladie. La pression s'alourdit. Sadio doit aider au champ. Pourtant, il refuse d'abandonner. Entre les corvées, il organise des tournois, affine son talent, impressionne même les sceptiques. À 15 ans, il prend une décision folle. Quitter Bambali pour Dakar, à 400 kilomètres. Sans argent, il marche sous un soleil brûlant, empreinte de quoi payer un bus brinque-ballant. À son arrivée, il se présente à l'Académie Génération Foot, avec un short déchiré et des chaussures usées. Le recruteur, perplexe, lui lance « Tu veux jouer avec ça ?» Sadio répond « C'est tout ce que j'ai, mais regardez-moi faire. » Sur le terrain, il éblouit. Dribble fluide, vitesse foudroyante, passe ciselée. En quelques minutes, le verdict tombe. On n'a jamais vu ça ici. Bienvenue. À Génération Foot, Sadio se bat pour se faire une place parmi des talents mieux équipés. Son arme? Une rage forgée dans la poussière de Bambali. Très vite, il brille dans un tournoi, sous les yeux de recruteurs européens. Le FC Metz, en France, mise sur lui. À 19 ans, il débarque en Lorraine, loin du climat sénégalais. Le froid mord, la langue est un mur, la culture un choc. Il apprend le français après l'entraînement, s'adapte à une nourriture étrange, surmonte le mal du pays. En 2012, il fait ses débuts pro en Ligue 2. Chaque but est une promesse à sa mère. Regarde-moi à la télé, ça valait le coup. Son talent explose. Après Metz, Red Bull Salzbourg le recrute en 2012. Là, il devient une machine. 43 buts, 28 passes décisives en 83 matchs. Championnat, coupe, il empile les trophées. L'Europe commence à le remarquer. En 2014, Southampton le fait venir en Premier League pour 23 millions d'euros. Le défi est immense. Un championnat rapide, physique, impitoyable. Mais Sadio s'impose. En 2015, il marque un triplé historique en 2 minutes 56 contre Aston Villa. Record de vitesse en Premier League. Le monde découvre son nom. En 2016, Jürgen Klopp le veut à Liverpool. Manchester United est sur le coup, mais Sadio choisit les Reds. J'ai senti un projet. Pour 41 millions d'euros, il devient le joueur africain le plus cher de l'époque. À Anfield, il forme un trio infernal avec Salah et Firmino. Résultat? Ligue des Champions 2019, titre de Premier League, 2020, après 30 ans d'attente, et un titre de meilleur buteur, 22 buts, sans pénalty. En 2019, Messi vote pour lui au Ballon d'Or, il finit 4e. En 2022, il frôle la récompense suprême, 2e derrière Benzema. Mais Sadio, c'est plus que des stats. Capitaine du Sénégal, il marque le pénalty décisif en 2022 pour offrir à son pays sa première Coupe d'Afrique. Puis, il rejoint le Bayern Munich, gagne la Bundesliga, avant de signer à Al Nassr avec Ronaldo. Partout, il brille. Pourtant, il reste humble. On le voit avec un iPhone cassé, laver des toilettes à la mosquée, jouer dans les rues de Bambali. Sadio n'oublie pas ses racines. Avec sa fortune, il construit écoles, hôpitaux,
stade à Bambali. J'ai grandi dans les champs, je grimpe encore aux arbres pour des mangues. L'argent ne change pas qui je suis. De l'enfant sans chaussures au héros mondial, Sadio Mané prouve une chose. Avec du cœur et du travail, aucun rêve n'est trop grand.